Je vous salue, vous qui avez été choisis comme témoins du Christ. Vous qui êtes là à la maison pour témoigner que Jésus est vraiment au milieu de vous. Et la semaine dernière, nous avons vécu une certaine déception et Angie, sur la vidéo, nous disait que cette déception nous conduisait à reformuler notre présence au Seigneur, la confiance que nous lui apportons. Aujourd'hui, nous célébrons l'ascension du Seigneur. Dans le premier texte, on voit que Jésus rassemble son monde autour d'un repas d'intimité. Il leur prend la parole pour leur dire tout ce que je vous ai enseigné et dit. Maintenant, vous êtes invités à témoigner de mon message. Vous l'avez compris et maintenant vous vivez en témoin de ma présence. Dans la lecture de l'Évangile, Jésus réunit ses disciples maintenant sur la montagne et il leur dit encore, c'est vous qui allez être mes témoins. Je vous envoie pour proclamer la bonne nouvelle que j'ai annoncée, la bonne nouvelle du royaume. Et c'est maintenant vous qui avez mission de proclamer la merveille de mon amour pour le monde. Je vous envoie au milieu de l'humanité. Je vous envoie parce que je vous ai choisi pour être ensemble avec moi, pour être ensemble avec mon amour, pour être ensemble pour témoigner de ma présence. Et bien sûr que quand nous disons cela, nous nous rappelons que Jésus vient de dire qu'il n'est plus visible humainement parlant, parce que pour comprendre cela, rappelons-nous que Jésus, quand il était parmi ses disciples dans le monde, il était visible, il avait un visage, il parlait du Père, mais il nous mettait en communion pour que nous puissions reconnaître qu'il est l'envoyé du Père. Et voilà que maintenant qu'il fait confiance d'une manière spéciale en nous confiant la mission. Et chacun de nous, dans la réalité, nous avons choisi comme mission ensemble dans le Christ, ensemble pour le Christ. Et ça confirme encore cet esprit que nous voulons vivre ensemble avec le Christ, vous qui êtes à la maison, et en communion avec nous. Nous sommes en communion parce que nous croyons à cette vie du ressuscité. Et le Seigneur nous dit qu'il est avec nous, qu'il ne nous a pas abandonnés. Il nous promet une force extraordinaire, la force de l'Esprit. Et c'est à nous maintenant de l'accueillir, cette force de l'Esprit. Dans nos déceptions parfois, avec ce que nous vivons actuellement, devant la réalité humaine, mais l'Esprit Saint est agissant pour nous révéler une présence d'amour de Dieu. Et Jésus, qui est parti vers le Père, ne nous a pas abandonnés. Il a pris cette route vers le Père pour montrer que nous sommes appelés, nous aussi, à aller vers le Père. Gardons confiance, le Christ est au milieu de nous et vous êtes témoins de cette présence. Et bien sûr qu'on ne peut pas entendre tout le monde le dire, mais nous pouvons entendre des messagers que le Seigneur choisit. Et nous en choisissons dans la communauté. Et aujourd'hui, j'invite Claudette Gravel à prendre la parole pour témoigner de ce message. Bonne semaine. Merci. Je voulais juste vous parler, mais ma mémoire fait défaut des fois, alors je vais lire. J'espère que c'est correct. Tout a commencé pour moi à l'âge de 4 ans. Dans ma chambre, il y avait un crucifix et une image de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Je suis la madame aux images, alors c'est celle-là. J'ai demandé à maman, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Et elle m'a expliqué que Jésus était triste, il avait peur et pleurait, parce que tous ses amis l'avaient abandonné. À 4 ans, être abandonné par ses amis, c'est une catastrophe. Alors,
Quand maman fut partie de ma chambre, je me suis plantée là devant l'image qui était placée pas mal haut au-dessus de moi. Et pleurant avec Jésus, je lui ai dit, « Faut pas pleurer, Jésus. Tu n'es pas seul, je suis là avec toi. » Ça a été ma première rencontre consciente avec le Christ et ça devait me poursuivre toute ma vie. J'ai été élevée comme enfant unique et jusqu'à l'âge de 17 ans, j'ai passé mes étés avec maman près de lacs entourés de montagnes. Pour le plus grand nombre d'années, nos voisins, c'étaient les castors, les huards, les hiboux, les porcs-épics et tous les autres animaux sauvages. Ça m'a laissé un grand amour de la création. Enfant et adolescente, ma prière était simple, spontanée. Je recherchais la présence de Dieu. J'avais la consolation de le savoir tout proche, dans mes joies et dans mes peines. Ces expériences des premières années m'ont donné le goût du silence, de la solitude, de la contemplation et de la compassion. Mais quand on laisse le Seigneur s'approcher de nous, nos défauts et nos faiblesses deviennent aussi visibles à l'œil nu. J'étais égocentrique, plutôt fermée et très têtue, même avec mon beau et grand Seigneur. Je lui dis souvent qu'il a encore du travail à faire en moi de ce côté-là. Chaque personne a une route unique qui l'amène vers les valeurs qui la fait vivre. C'est un besoin fondamental du cœur humain. Pour moi, trouver ma route particulière en discernant comment le Seigneur travaillait dans ma vie, en acceptant de le suivre, beau temps, mauvais temps, a fait partie de mon quotidien pas mal toute ma vie. C'était pas toujours facile. Il m'arrivait parfois de ne plus savoir si je priais vraiment, de me dire « je ne sais vraiment pas prier ». Les apôtres eux-mêmes ont dû demander à Jésus comment faire pour prier. Il faut aussi se souvenir de la parole de saint Paul « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Quand j'accepte que ma prière elle-même est dans le besoin, c'est alors que l'Esprit peut faire son travail de consolateur et nous guider vers le bonheur profond, quelles que soient les circonstances. Pour moi, prier, ça veut dire toujours essayer d'avoir un cœur qui écoute, un cœur attentif, qui ne cherche pas à devenir expert dans la prière, qui essaie de ne pas simplement penser sa prière, mais qui, à chaque lever du soleil, commence à apprendre à prier. La prière, ça s'apprend en priant. Ça veut dire se placer devant le Père, Jésus et l'Esprit, comme un enfant et ne pas chercher à être une grande personne devant lui. À certains moments de ma vie, de façon consciente ou pas, j'ai essayé d'éviter d'entendre l'appel à la prière en moi. J'étais prise par autre chose. Ça pouvait être de bonnes choses, mais ce sont les temps dans ma vie où je devais choisir non pas entre le bien et le mal, mais entre le bien et le meilleur. Je pouvais essayer d'ignorer cet appel, de m'en cacher, de laisser le bruit des choses l'éteindre. Mais dans ces moments, l'appel ne me lâchait pas. Il faisait surface sous l'habit d'une nostalgie subtile, d'une insatisfaction intérieure, d'une tristesse, d'une recherche du sens de ma vie,
recherche qui finissait par me pousser à chercher ma véritable identité, celle que je trouve en Dieu. C'est à travers une souffrance intérieure souvent pénible, causée par mes faiblesses et mes mesquineries, mes manques d'amour envers les autres, mais aussi envers ma perception de moi-même. Et c'est aussi à travers les pardons abondants de la part de Jésus que j'ai fini par trouver mon propre moyen d'être avec Dieu, ou plutôt comment lui voulait que je sois avec lui. Car nos chemins vers et avec Jésus sont tous différents les uns des autres. Ça ne s'apprend pas dans un livre. Ça s'apprend au niveau du cœur. Parce que l'appel à la prière, c'est un appel à une relation. Ce cheminement intérieur me ramenait souvent à l'âge de 4 ans, dans ce sens que non seulement j'avais besoin de Jésus, mais que lui aussi acceptait d'avoir besoin de moi. C'est comme si cette rencontre au Jardin des Oliviers aurait été la clé de comment je vivrais mon baptême. Jeune, pensons dans les années 1940-1950, on nous enseignait à offrir nos souffrances pour telle ou telle intention. Je n'ai jamais perdu cette façon de faire, mais l'intention la plus chère à mon cœur a toujours été de les offrir pour que par l'offrande de mes petites souffrances, Jésus souffre un peu moins dans sa vie terrestre et sa passion. Je pense que la petite fille en moi a toujours continué à vouloir être là pour Jésus. Avec le temps, la prière personnelle et communautaire a créé en moi une intimité avec Jésus, le Père et l'Esprit. Le Père n'est pas seulement le Père pour moi. Il est devenu papa, mon papa. J'ai avec lui une relation intime et personnelle. Ça m'a pris un bout de temps pour devenir à l'aise de l'appeler papa. Mais aujourd'hui, j'y trouve une grande joie. Et je pense que lui aussi en est heureux. Je finis souvent ma première prière du matin en demandant à Jésus, « Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? » J'essaie de vivre ma vie en nous plutôt qu'en moi ou je. Ma vie est faite de lui et moi, que ce soit dans la prière, dans la rencontre avec l'autre, en prenant une marche ou en lavant la vaisselle. Nous, lui et moi, prions. Nous, lui et moi, allons prendre une marche. Lui et moi, nous rencontrons l'autre. Pour la vaisselle, Sainte Thérèse d'Avila disait « Dieu marche au milieu des pots et des casseroles ». Elle avait raison. J'essaie d'être attentive à la présence de Dieu, non seulement dans la prière, mais dans la nature et dans le plus petit des événements. Par exemple, un matin, j'attendais pour traverser la rue et en passant devant moi, un camionneur m'a regardé avec un magnifique sourire et un regard plein de lumière. Ce que j'ai immédiatement pensé, c'était toi, Jésus, hein? Merci. L'imagination est aussi un beau cadeau du Seigneur.